J'ai fait exprès de voir le remède que j'étais en train de voir là, parce qu'il est question de préciser que cette semaine, vraiment, le Cameroun a été une fois de plus frappé du côté du sud-ouest. On a perdu tout un sous-préfet, on a perdu tout un maire et beaucoup de personnalités. Franchement, il était question pour moi, le marabout, d'avoir fait un travail de fond afin que nul n'en ignore. Je vais moi-même faire un remède très thérapeutique afin que les choses ne se passent comme ça s'est passé. Donc, nous n'allons pas perdre le temps. Nous tenons à dire aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, le marabout qui vous parle est de tout quoi avec vous. Et sachez que au moment où je vous parle, concentrez-vous tout simplement. Vous allez comprendre que cette guerre va passer. Je vais vous donner la potion à la fin de l'émission, restez ce côté. Nous n'allons pas perdre le temps. Je vais commencer par présenter, n'est-ce pas, ce panel-là. Bonjour, monsieur l'étudiant Blaise Calaba. Nous ne pouvons commencer sans toutefois dire à tous ceux-là qui nous regardent que nous sommes des enfants et ceux qui sont justement morts dans ce tragique incident, faudrait le dire comme ceci, étaient nos parents. Donc vraiment nous sommes en larmes de savoir que nous avons perdu notre père, le sous-préfet, notre père, le maire, nos papas, les soldats qui étaient dans cette RAF 4 immatriculée, c'est accord administratif. Encore faudrait-il le dire, c'est tout un pays qui est en larmes. Et je pense qu'il y a un étudiant qui soutiendra une thèse là-dessus sur comment éviter la perte des personnalités publiques dans notre pays, surtout dans les régions en crise, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Donc un étudiant va s'atteler et soutenir une thèse là-dessus. Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Juste à côté de moi, il y a l'inspecteur Saboulou qui est déjà là. Mon inspecteur, bonjour. Bonjour. Mon inspecteur, on constate quand même que malgré les efforts de la CONAC, les policiers continuent à prendre de l'argent à minuit dans les bars, une parcours qui vient seulement percevoir de l'argent. Et vous êtes avec vos collègues gendarmes. Est-ce que vous ne vous fatiguez pas avec la corruption? Quand est-ce que vous allez vous reposer? À quand la fin? Bon, je vais d'abord dire d'abord bonjour à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont conscients que nous travaillons d'arrache-pied pour leur assurer leur sécurité, la sécurité de leurs biens. Parce qu'il y a une partie qui reconnaît. Pour preuve, le téléphone retentit toujours, le téléphone sonne. Il y a des gens qui appellent de part et d'autre que nous les assistons. Pour revenir à votre question... C'est là où nous vous attendons. Pour revenir à votre question, je vais dire d'emblée ici que nous sommes déjà en sous-effectif. Quand je dis que nous sommes en sous-effectif, je ne voulais pas vous dire qu'il y a déjà des corps de métier qui veulent nous ravir la vedette. Parce qu'il faut bien regarder dorénavant. Parce qu'il n'y a pas seulement le policier qui descendra dans les bars. Il n'y a pas seulement le policier qui va encadrer désormais les grèves ou les marches. Inspecteur, quand est-ce que cette corruption va vous aller arrêter? Raison pour laquelle je vous dis d'être minutieux, de bien voir si c'est le policier qui est dans ces bars ou c'est le gendarme. Parce qu'il y a déjà les benskinners à qui on a demandé main forte de venir agir même en lieu et place des policiers. Il faut bien regarder si ce n'est pas un benskiner qui prend de l'argent ou ce n'est pas un policier. C'est pour cela que je vous dis, avant de dire policier, il faut bien voir qu'il arbore une tenue comme la mienne. Merci beaucoup. Oui. Merci. On vous a parfaitement compris comment vous avez esquivé le problème. Oui. À ma gauche, il y a le docteur Atangana, spécialiste de la France-Afrique, expert en corruption nationale et internationale. Docteur Atangana, une fois de plus, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, docteur, cette semaine, le président Emmanuel Macron a enfin, à pratiquement un mois, une semaine des élections présidentielles en France, il a enfin dit « je serai candidat ». Alors, quelle lecture faites-vous sur le plan de la corruption? Est-ce que ce n'est pas une stratégie corruptible? À quelques semaines, il vient de déclarer sa candidature. Est-ce qu'il ne faisait pas il ne battait pas campagne depuis de manière stratégique? Bien sûr que si. Avant toute chose, je voudrais saluer Néo, avec le fond de mon cœur. Avec ce qu'ils font là, c'est formidable. Le type s'y connaît, Néo, comment? Non, on subit tous les jours. Mon ami,
les coupures de lumière sans cesse. Si c'est pas l'eau, c'est la lumière. Enfin bon, quand Water et Eneo s'embrassent une fois de temps en temps. Il faut vous adapter, c'est comme ça. Oui, Emmanuel Macron a en effet arrêté le sevrage cette semaine. Voilà, et il s'est présenté, mais bon, tout ce qu'il fait avec l'Ukraine et compagnie, on voit bien quand même qu'il était en campagne aussi avant de se présenter. Bon, voilà, le voilà président, le voilà candidat à l'élection présidentielle du mois de mai. Bon, c'est pas trop sur quel pied danser. Je pense que ce garçon fait la danse Bafia aussi. Ouais. Voilà. Et tu connais Bafia comment? Il connaît tout, il connaît. Il va à droite, il va à gauche. Nous allons sans transition prendre la première thématique, n'est-ce pas, qui parle notamment de l'Ukraine, la xénophobie à ciel ouvert sur les Africains. Nous allons sans tarder, hein, n'est-ce pas, l'homme même qui maîtrise cette actualité, monsieur l'étudiant. Merci beaucoup. Comment comprendre que au niveau de la frontière, oui, les Noirs veulent traverser pour aller à l'abri. On dit attendez, restez là-bas. On sait que vous voulez fuir. Restez là où il y a la guerre. Nous, les étudiants universitaires, nous nous sommes penchés sur le sujet et nous nous sommes rendus compte que parler de ce problème avec comme ça des amuse-gueules dans la bouche relèverait du surnaturel, puisque l'ensemble de la communauté internationale a le regard fixé et figé sur le conflit russo-ukrainien. C'est important. Alors, il y a quelques étudiants dernièrement qui ont soutenu des thèses sur ce problème. Je vois par là l'étudiant Koto Dixon, un gars de Salmois. C'est Andungé exactement. Il a soutenu une thèse où il disait quelque chose d'assez pertinent. Parce que voyez-vous, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Le problème part même de l'ex-territoire, l'ex-URSS. C'est de là que part le problème. Et maintenant, on arrive à un niveau où les Africains qui étaient en Ukraine veulent rentrer chez eux. Et il y a toujours un truc bizarre chez les Africains, c'est que quand ils partent, on n'est jamais au courant. C'est net quand il y a un problème qu'ils veulent rentrer. C'est là où on se rend compte que la communauté sénégalaise a 25 membres, la communauté camerounaise a 70 membres, la communauté togolaise... 20 000 seulement en Ukraine. En Ukraine. Mais les Camerounais exagèrent quand même. Aïe. On parle de 500 Ivoiriens. Adieu. On parle donc, les gars sont partout. Voilà. Et on ne saurait d'abord répondre à cette question sans poser les jalons. Parce que lorsqu'on parle du problème russo-ukrainien, il faut déjà voir d'un côté le président russe, Vladimir Poutine, un ex-agent sécuritaire. Parce qu'il faut partir de là. Monsieur l'étudiant, concrètement, dites-nous pourquoi est-ce qu'il y a le racisme même pendant la période de guerre? Mais c'est parce qu'on veut absolument que l'Afrique puisse mettre son nez dans cette histoire. C'est pour ça qu'on bloque ses ressortissants. Il est question, par exemple, que les Camerounais disent que, bon, nous voulons absolument que tous les Camerounais qui résident en Ukraine puissent retourner dans la paix. Et pour cela, nous envoyons un contingent un 6400 contingent pour aller récupérer nos ressortissants. Dès lors que notre armée arrive sur place, on les bloque toujours. Ça fait toujours un renfort qui vient. Imagine si tous les 54 pays constituant le continent africain envoient chacun 2000 soldats. Mais ça fait que l'Ukraine a désormais une armée noire capable de combattre la Russie. On va en parler tout à l'heure avec l'inspecteur Saboulou, qui est un homme en tenue. Le temps pour nous d'aller moi-même vérifier au niveau des courriers ce qui s'est passé au niveau de la presse. Si on veut faire la revue de presse, je vous reviens juste derrière. Tchouba. Bonjour, bienvenue à la revue de presse avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Sans transition, permettez-moi de bouger les courriers et rebouger les courriers. Qu'est-ce que je repère là? Eh bien, les courriers repère à Tikran grand tic. Pauvre Narcisse. Qui est pauvre? Sur le ministre. Ah, pauvre Narcisse. Voilà, Narcisse, moi, les combis, et c'est combi. Voilà, vous allez vous-même vous bacali là, sur là, quelque part, la page 2, la page 3, pauvre Narcisse, un peu plus bas, ils ont dit, l'homme in commerce rassure les consommateurs. Pendant que les prix ne font commenter, battez-vous à dire, repère. C'était tout pour repère. Sans transition, nous allons muter avec mutation. Eh bien, mutation a muté en grand-grand. En crise sécessionniste, Kondo Titi décapité. Et
le sous-préfet, le maire de la ville ont été tués hier dans un attentat. L'histoire là me fait mal. Ça. Je ne sais pas, j'ai localisé. Il y a mon esprit gauche qui m'a dit, grand marabout, il y a l'attentat là-bas. Mais j'étais perturbé. Je me concentrais sur le problème qui se passe du côté de l'Ukraine. Oh, ça me fait mal. C'était tout pour Mutation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après Mutation, nous allons passer directement voir le jour. Et c'est avec le jour. Eh bien, le jour est écrit en identique. Éducation, le quotidien des enseignants en décrèche. Voilà. Le quotidien des enseignants en décrèche. Battez voir à lire les portraits des enseignants de la page 3 à la page 4, je pense. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit crise anglophone. Gram à Ekondo Titi. Voilà. C'était tout pour le jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous le savez très bien que après le jour, c'est le soir. Si les enseignants crament, ils sont en décrèche le jour, le soir, les sous-préfets et les préfets ont des belles voitures. Dotation spéciale du chef de l'État. Attends, il remet 40 véhicules au préfet et sous-préfet. Voilà. On s'en fout, on va rouler dans de belles voitures. Moi, j'ai fait le remède pour que mes préfets, mes sous-préfets roulent dans de belles voitures. Les enseignants sont là, venez vous consulter, ils disent que non, que oh, Dieu existe, que oh, ils vont... Vous allez, ne venez pas dans la piscine. C'était tout pour le soir. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons une fois de plus bouger les coris, bouger les coris et rebouger les coris. Quand me présente le cori du milieu, là, le cori du milieu me montre militaire. Là, je suis au Burkina Faso. Le cori du milieu me présente là l'Express du Faso. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers Yoruba, chers Yorubines, chers influenceurs et chères influenceuses, l'Express du Faso a tiré en grand tigre. Damiba a investi président de la transition. Les Burkinabés attendent les ordres du grand maître. Voilà, c'est déjà un grand maître. Celui qui blague va comprendre. Vous savez très bien que les militaires n'aiment pas trop beaucoup. Ils n'aiment pas rire beaucoup. Hein. Mais si vous voulez, il peut rire avec vous. Mais celui qui va blaguer va confirmer la confirmation. Un peu plus à gauche, ils ont dit, autant le dire. Transition, quel premier ministre et quel gouvernement? Ça ne me regarde pas. Allez vous battre à lire la suite quelque part là, je ne vois pas bien. Après l'Express du Faso, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au pays de Thomas Sankara. Aujourd'hui au Faso. Eh bien, aujourd'hui au Faso, c'est un grand titre. À transition à Burkina, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, voilà, Paul-Henri Sandaogo Damiba, investi président. Très bien. C'était tout pour aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Burkina Faso avec... Pardon, c'est pas transition, hein. C'est le quotidien. Le quotidien a tiré en grand tigre. Transition au Burkina Faso. Paul-Henri Sandiago Damiba est désormais grand maître des orgues burkinabés. Voilà. Grand maître. Ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de marabout. Hein. Battez-vous à lire vous-même là-dessus, là, la page 3 là. Voilà, c'était tout pour le quotidien. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle au Burkina Faso avec le pays. Eh bien, le pays a tiré également un grand titre. Transition politique au Burkina. Paul-Henri Damiba, investi président du Faso. De la nécessité d'élaborer une constitution originale et souveraine. Voilà. C'était tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons revenir au Cameroun avec l'aide du Sahel. Bien, l'aide du Sahel a tiré en grand titre. Mayokani de Mbokani, un gang de cambrioleurs démantelé à Kaélé. Voilà, les cambrioleurs, pendant qu'il y a les vrais bandits, vous venez cambrioler. Vous allez confirmer la confirmation. C'était tout pour l'aide du Sahel. Sans transition, nous continuons avec le Popoli. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers influenceurs, le Popoli a tiré en grand titre. Combi virgule, Zogo virgule, le volume est bon, point d'interrogation. Ok. Limogeage de concession et nomination de Rigobert Song. Voilà. Ramène donc ta moustache devant le micro pour démentir ton bavardage. Qui tient le ministre comme ça? Ok. De toutes les façons, bonne nuit. C'était tout pour Popoli sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous allons continuer la revue de presse avec l'anecdote. Eh bien, l'anecdote a tiré en grand titre. Guerre en Ukraine. 20 000 Camerounais piégés à Kiev. Voilà, je vais envoyer des avions nocturnes pour vous porter. Vous allez vous
Je vais vous envoyer les coordonnées après l'émission. Hein. Je vais vous envoyer les coordonnées. C'est tout pour l'anecdote. Mesdames, messieurs, après l'anecdote, nous avons un message pour vous et c'est avec le messager. Eh bien, le messager a titré en grand titre. Lion indomptable. Le miracle sont est-il possible? Point d'interrogation. Allez vous Bakali la suite. Quelque part là, je ne vois pas bien la page. C'était tout pour le messager, mesdames, messieurs. Nous allons continuer avec le quotidien réalité. La quotidien réalité article en grand titre. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga, Atangana, est dans les marchés. C'est fort sur les commerçants qui ont augmenté les prix. Non, je ne vois rien qui est fort. Le marabout a tout regardé là. Car le ministre est devant. Et il y a les gens qui disent que le ministre arrive, on change les prix, on met tout à l'ordre. Quand il passe, on rechange. Donc ne vous inquiétez pas, le marabout a sa stratégie. C'était tout pour le quotidien réalité. Mesdames, messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré en grand titre. Conflit en Ukraine. Le message de paix de Yaoundé, voilà. Face aux conséquences humaines et économiques engendré par l'opération militaire russe, le Cameroun, par la voix du ministre de la Communication, un porte-parole du gouvernement, a pris position lundi en lançant un appel à l'ouverture des négociations entre les belligérants et afin de mettre un terme à la guerre. Voilà. Battez-vous à lire la suite de la page quoi. Les gens qui disaient que non, le président Gbagbo a dit venez aussi, allez aussi déloger Poutine. Comme vous êtes venu me capturer à Abidjan, le président Gbagbo n'a pas dit ça. Moi, je n'ai pas vu ça dans mes courriers. C'était tout pour Cameroun Tribune. Non, c'est pas fini avec Cameroun Tribune. Un peu vers là, ils ont dit Song Bahanak not yes. Ladies and gentlemen, your Maraba is a bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre marabout est bilingue. Now, let's go and let's continue. Maintenant, continuons en anglais. Song Bahanek, voilà, en anglais c'est Bahanek, et puis Bahanak. Song Bahanek, no time to rest. Appointed league training of the National Football Team Monday. The former captain of the indomitable Lion with his time has Qui a la fin de la saison, celle-ci, ça me perturbe. Ladies and gentlemen, you constated that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère mettre français revue près d'ici à là. Restez scotchés sur Canal International. L'émission Comédie Presse continue. Je rejoins le plateau 99 100 commentaires. Et je suis déjà là, sans commentaire, vous l'avez constaté, je suis déjà là. Non, monsieur l'inspecteur Saboulou, on parlait de ce qui se passe en Ukraine, la xénophobie qui se passe en Ukraine actuellement. Pourquoi les Européens ont tendance à croire qu'ils sont supérieurs aux Africains? C'est-à-dire, au niveau de la frontière, il y a des Africains qui ont fait des témoignages. Ils sont venus dans ma piscine miraculeuse, grand marabout. Je veux passer comme ça, on a dit, va faire la guerre là-bas. Petit nègre, tu pars où? Rentre là-bas. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on doit apprécier? Professeur Aïna, président du syndicat de marabout du monde de la terre du paradis. Voilà. Moi, je vais vous dire que sous cette... Et même des planètes à venir. Et même des planètes à venir. Oui. Mais vous ne serez jamais inspecteur de police. Oui. Ok. Même sous certains cieux, professeur, tout le monde fait une formation militaire. Parce que vous verrez que dans toutes les grandes écoles, même ici chez nous au pays, les gens font une formation militaire, ne serait-ce que pour 2 mois. Mais vous négligez souvent cette chose. Comme vous ne voyez que la corruption, l'Ukraine a un problème de déficit des hommes. Vous allez voir que premièrement, ils ont commencé par dire que seules les femmes et les enfants sortiront. Oui. Les hommes d'un certain âge resteront au cas où. Pour faire quoi? Défendre l'intégrité. Pas un missile russe. Satan 2. Quand tu entends un missile qui s'appelle Satan 2. Satan 2. Ça veut dire qu'il n'est pas le premier Satan. Il n'y a pas de problème. Quand vous avez une arme à main et que vous avez face à vous 1000 personnes non armées, ne serait-ce qu'avec des armes comme des armes blanches, oui. Quand vous donnez un tir, même un tir de sommation, il y a quelques personnes qui peuvent, n'est-ce pas,
se cacher quelque part et constituer une force dans les jours à venir. Merci beaucoup. Alors, Et je n'ai pas fini. Très rapidement. Je n'ai pas fini. Oui. Ce qui se passe en Ukraine, c'est quoi? Sachant que le noir est de nature forte, il pourra constituer ne serait-ce qu'un bouclier quelque part au cas où la Russe... Les boucliers qu'on entend en Ukraine, ce sont les Noirs. C'est les boucliers. Vous croyez que c'est quoi? C'est les boucliers. On ne les aime pas trop. Comme moi je vois même certains Africains se lever et dire que oh, ce qu'on fait aux Russes là, nous sommes contre. Contre de quoi? Contre de quoi quand on voit qu'il y a le feu dans la maison, le feu brûle? Les gens veulent sortir, ne serait-ce que pour se mettre à l'abri. On choisit. On choisit. On dit donc toi, tu dois sortir. Il n'y a qu'un frère. Il n'y a qu'un frère qui a réussi à sortir parce qu'il avait porté un masque blanc. Quand il a porté le masque blanc, il s'est infiltré au milieu des Blancs et des Ukrainiens. Il est sorti. Ce n'est qu'après qu'on a vu qu'il était noir et on l'a repoussé à l'intérieur. Avant de revenir vers Sa Majesté Ziglimo, nous allons parler, nous irons du côté du docteur Atangana. Alors, docteur Atangana. Docteur Atangana d'abord. Oui, c'est un bantou, c'est ça non, docteur? Des chefs bantou. Voilà. Alors, docteur Atangana, comment est-ce que vous analysez ces faits? Parce que ce sont des faits, mais Corinne je ne doute point guère de ma vision choristique. Pourquoi les Européens continuent à imposer cette forme, ce racisme flagrant? On l'a vu au niveau du foot, on l'a vu sur que cieux. Maintenant, même en période de guerre, on voit ça. On voit ça. Ok, c'est vrai qu'on est dans une maison de comédie, mais parlons un peu sérieusement. Voilà, aujourd'hui... Attends d'abord. Oui. Adieu. Tu dis que qui sont les comédiens? Non, on est dans une émission de comédie, mais là on va parler sérieusement parce que... Attends. Qui dit que... Non, l'Europe de l'Est sont racistes. Tout le monde le sait. Voilà, maintenant, les Africains vont... Vous m'appelez comédien? Non, pas comédien, je dis... Vous pouvez former un policier? Je peux former tout le monde. Je suis corrompu, je suis corrompu. Si vous voulez l'argent, vous voulez combien? Vous appelez un fonctionnaire? Vous voulez combien? Ok, allez-y. Voilà, donc l'Europe de l'Est est raciste, tout le monde le sait. Oui. Voilà. Et l'Europe du Sud? L'Europe du Sud, non. Il y a eu plein d'émissions en Europe, notamment en France, qui dit que aujourd'hui les Ukrainiens qui vont arriver, notamment en France, c'est une immigration choisie et valable. Pourquoi? Parce que tous les Ukrainiens sont médecins et autres. Voilà, et la France manque énormément. Et pourquoi tu parles, tu gardes ton corps? Non, je dis, et c'est pour ça que... Il a reçu les vaccins. Aujourd'hui, les Africains sont bloqués à la frontière pour éviter de passer de l'autre côté. Et il y a un problème de xénophobie, oui. Voilà. On l'accepte. C'est là où il fallait venir. Oui. Non, et quand vous faites comme ça, Blaise Calaba? Oui. C'est pas bien. Est-ce que... tu dis que ce n'est pas bien. Et qui viennent chez moi je vais les embaucher. Hein? Je vais les former dans la bonne corruption. Oui. Donc, et le type, c'est tout à l'heure, le type, c'est connaît Bafoussam. Bandune, Bana. Il connaît Bana, Bangou. Ah, je m'ai avorté. Eh? Ah, je m'ai avorté. Eh? Ah, je t'en ça va. Eh? Yeah! Je pense qu'il faut faire le remède pour que... Je rentre où? Tu es un espion. Non. Je suis déjà africain, on va me chasser là-bas. Non, tu vas partir. Non. Parce qu'on ne peut pas faire que... À l'aéroport, là, on m'a dit que monsieur... Je suis allé à Paris, dans tout dernièrement, on m'a dit, monsieur, vous êtes d'où? Cameroun. J'ai montré mon passeport, rentrez chez vous. Hey. Sa Majesté Ziglimo. Chef des chefs. Toi-même qui incarne la tradition, au regard de ce que tes fils et filles vivent du côté de l'Ukraine, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut continuer à croire que les droits de l'homme sont respectés par les Européens? Jury, je veux d'abord saluer Atangana. le frère Atangana par alliance qui est déjà camerounais qui se clame. Pour rentrer dans le cadre de la question que vous me posez, je suis d'abord outré. En fait, je suis même heureux, je ne peux pas dire outré, je suis content. Parce que Vladimir a tué tous les virus
du Covid. Toutes les On n'en variantes. parle plus. Toutes les variantes. Donc, toutes les variantes ont été Delta, bousillées. variantes, Vladimir les a bombardées. Oui. C'est pour ne pas dire aussi que là où nous sommes, il y a certaines vérités qui sont en train de sortir. Maintenant, pour rentrer dans la xénophobie, le racisme, vraiment, nos frères qui sont en train de mourir, nos frères qui sont en train de souffrir, nos frères et sœurs qui sont en train d'être discriminés. De l'autre côté, je suis en train de voir, je suis meurtri. Frère, vous aussi, vous êtes un frère à Tangna. Vous portez déjà notre nom. Mekat. À Tango. À Tango, Mekat. Vraiment, appelle tes frères là-bas, dis que tu es très bien ici, que nous sommes très gentils avec toi et que nous sommes très polis. Déjà. Laisse au moins nos frères respirer. Oui. Et qui les donne aussi les droits. Quand on parle de droits de l'homme, ça veut dire que tous les hommes, on devait respecter. Mais ils ont respecté que les femmes. Oui. Et les enfants. Et les enfants. Donc, frère Athénien, je ne veux pas centrer mes réponses sur toi, mais vraiment, boum, Tara, Tara, appelle tes frères par alliance aussi là-bas, dis que tu es déjà intégré parmi nous, tu manges le concha, tu manges le cuit. La manière que le monsieur dit, dans le dollar. Et tu as même nos filles ici et regarde comment on te garde, regarde alors que tes frères nous font là-bas. Vraiment, ce n'est pas bien et je vais d'abord m'arrêter sur ça. Merci beaucoup, Sa Majesté. Ezeglimo, le chef des chefs. Alors, et ça sera ton dernier mot sur cette thématique parce qu'on a deux autres thématiques. Alors, Blaise Kalaba, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, à travers cette guerre qui se passe encore, qui se déroule actuellement du côté de l'Ukraine, on n'a pas compris, au regard des sanctions, nous qui croyons et nous croyâmes que le football était apolitique, on a vu des clubs être sanctionnés. Pourquoi il n'y a pas eu ces sanctions quand les États-Unis partaient bombarder l'Irak, la Libye, l'Irak? Pourquoi il n'y a pas eu ces sanctions quand la France est partie bombarder la Libye? Y a-t-il deux poids, deux mesures? Tu as oublié une autre question. Pourquoi il n'y a-t-il pas eu ces sanctions quand la France a versé le napalm sur les Bamlékés ici à Banjou? Je vais vérifier dans les courriers. La période du Mali, un étudiant qui a soutenu là-dessus. First of all, I would like to start by saying that because those who are watching us at home, they have to notice that we are about to solve the problem with our intellectual mind. Yes. Donc nous devons absolument apporter une réponse cruciale en disant que le fait de parler de deux poids, deux mesures n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Parce que lorsque les autres pays se sont réunis pour créer l'URSS, c'était à la base pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, on a eu des réunions pour créer l'OTAN. Après, on a eu des réunions pour créer l'Union européenne, etc. Donc, lorsque ces groupuscules de pays se réunissaient, la Russie était aussi en train de planifier son coup. Et c'est justement parce que la Russie se sent aujourd'hui prête. Parce qu'il n'y a pas que l'Ukraine qui est en danger. On a la Lituanie, l'Estonie, la Bosnie, la Sakharanie, tous les pays qui nient là. Oui. Ils sont dans le viseur de la Russie. Parce que ce sont les anciens, ce sont les pays limitrophes de la Russie et les anciens territoires de l'ex-URSS. Merci beaucoup. Et justement, Vladimir Poutine, président russe, est en train de dire il faut absolument que l'ancien territoire qui était les nôtres revienne absolument à la cellule centrale. C'est pour ça que Kiev aujourd'hui, qui est le noyau même de la Russie, la capitale de la Russie, Kiev, est en train d'être assailli par les intentions du président russe. Merci beaucoup. C'est le dernier mot que nous allons utiliser avec cette thématique. Je vérifie bien au niveau de mes courriers ce qui va se passer par la suite. Eh bien, nous allons directement, sans condition, prendre la deuxième thématique, à savoir, Rigobert Song a été nommé entraîneur-sélectionneur. Pour la première fois, un nationaliste de manière officielle.
Voilà. Rigaud, est-ce que Rigaud, qui nous suit actuellement exactement depuis l'Angleterre et à qui nous disons bonjour, Rigaud, qui est en train de négocier avec nos talentueux joueurs qui sont du côté de l'Angleterre. Après l'Angleterre, il va aller en France. Après la France, je vois là, il ira en Belgique. Est-ce que Rigaud va s'en sortir? Des thèmes à bord, monsieur l'étudiant. First of all, let me start by saying congratulations to the work doing by Mr. Samuel Etofis, president of our football federation. Pourquoi congratulations Samuel Etofis? Because he is doing a great job, and when we are looking at what is happening on the ground, we are saying that Samuel is doing a great job. A great job. And let me move by congratulating. Non, ne dis pas move. Là, ce n'est plus l'anglais. No, move, bouger, bouger. Let me move by saying congratulations to Son Bahanak because Behenek in anglais. Oui, Behenek. Because you know, when you trust in your work, one day it will pay. When you trust in your work, one day it will pay. You more came with you, Mr. Inspector Sabulu. When I look you ahead, do you love the nomination of Rigobert Song Bahana? Yes, I've heard it. And what do you fancy to tomorrow in our end of retirement lounge? Je vais répondre là en français. J'ai grandi dans une chefferie et j'ai toujours entendu dire que la feuille de tarot n'arrose que les cultures qui sont implantées dans le même sillon qu'elle. Ça signifie que quoi? Qu'à chaque fois qu'une personne sur la terre, ce n'est pas seulement le cas de Son Banak, qu'à chaque fois que quelqu'un va connaître une nomination à un poste important. Souligner important à la maison. Important, il ne nommera, il ne placera qu'une personne qui est dans son diagramme. Je veux dire que quoi? Où voulez-vous en venir? Même chez nous, ça existe. À chaque fois qu'on va placer un responsable, il va rentrer au village, il va faire l'inventaire des potentialités et il va revenir mettre à des postes stratégiques. Inspecteur, vous nous amenez où? Est-ce que Rigobert Song va qualifier les Lions au barrage du mondial contre l'Algérie? Est-ce que vous croyez qu'au Cameroun, l'entraîneur change quoi au niveau des potentiels des joueurs? Je veux aller depuis l'historique. Pour vous dire que s'il est là, c'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a connu une nomination ou une élection. Vous voulez dire quoi? Pour dire que Son Banak est là parce qu'il a son mentor qui est Samuel Etofis. Nous connaissons. Comme il est là, il a placé dans la loge des entraîneurs, bien sûr. Non, ne me coupez pas. Dans le diagramme d'Etofis, il y a des entraîneurs. Il y a des entraîneurs. Et l'entraîneur qui, selon lui, constitue une fourche ou un support, quelque part, doublé du statut d'entraîneur, était Son Bahanak. On comprend pourquoi. Raison pour laquelle, pour que les gens ne crient pas trop, ils regardent, Son est un entraîneur, depuis les minimes, les poussins, jusqu'au, on appelle ça les A', aujourd'hui l'équipe Fagnon. Veut dire qu'il a le parcours, il peut le placer et c'est justifié. Je vais revenir à là. En attendant que vous reveniez, Sa Majesté va... Il n'a que quelques jours, je n'ai pas fini. Non, vous allez il n'a que quelques jours. Son malheur, c'est qu'il n'a que quelques jours devant lui. Inspecteur, on va revenir vers vous. Permettez à Sa Majesté Ziglimot de passer un mot. Apparemment, Sa Majesté n'est pas d'accord avec vos propos. Sa Majesté, vous avez la parole. Je pense que ce policier est tellement resté au soleil pour diriger la circulation au point où le soleil a chauffé son cerveau et il dit des choses incongrues. Mais Cory Momo, c'est exactement la même chose. Parce que je ne veux pas m'appesantir sur ce qu'il est en train de dire parce que c'est comme s'il a un souci. Donc il doit avoir en termes médicaux une fuite d'air au niveau du crâne. Vous racontez même quoi? Vous racontez même quoi? Permettez, c'est le chef qui parle. J'ai la parole. Sa Majesté, vous prenez le banc en direct. J'ai la parole. Oui, Majesté. Comment parler là? On peut vous la ôter.
On peut vous la ôter. Inspecteur, Inspecteur, on va couper votre je micro. peux abréger ton existence. Voilà. Mettre un gars comme Rigobert Song, si jadis nous avions deux dans notre équipe nationale, c'est que nous étions vraiment des... C'est-à-dire, on jouait Rigobert Song à la tradition. Quand on dit national, c'est notre tradition. Ballon passe, Tibia nous passe. passe. Le Rigobert Song qui a fait un crochet venimeux en avançant, le crochet venimeux, on a fait le garrot gars sur le terrain. Sur le terrain. Répondez à la question. Maintenant, Permettez. il veut inculquer le fighting spirit. On appelle ça le fighting spirit. Et pour cela, il a fallu du temps. Il a fallu du temps de voir qu'on prenne un gars comme ça qui joue avec ses ongles, ses yeux, ses oreilles, tout pour mettre à la tête d'une équipe nationale dont nous ne crions que cela, nous avions besoin de cela depuis. Oui. Et qui doit inculquer ces valeurs-là. La valeur du patriotisme. Et que les footballeurs doivent jouer le Hembley. Le Hembley. Donc, je suis persuadé et je suis convaincu que la nomination de Rigobert Song à la tête de l'équipe nationale fait corps d'abord avec toutes les populations, avec tout le Cameroun. Et maintenant, je suis à 99,599 plus 150% sur une arme. Ça, c'est pour vous. Rigobert Song peut. Merci beaucoup, Sa Majesté. Donc, c'est la réussite totale qui est en train de se prononcer La réussite devant nous. totale, c'est la raison pour laquelle nous allons dire bonjour. Je ne finis pas. Permettez- Il suffit seulement qu'on change la locomotive, les wagons vont changer. Inspecteur. Retenez ce que je vous dis. Inspecteur. Inspecteur, la délinquance ne paye pas. L'inspecteur, Et l'arme, c'est parce que tu c'est étais l'arme que tu as. C'est parce que tu étais C'est délinquant l'arme qu'on t'a que poussé tu dans la as. police. C'est l'arme que tu as quitté. Parce que depuis là, on te filme. Hein. C'est Non, l'arme que tu as. Si on n'a pas quitté. donné Faut DG, pas nous manquer de respect. Vous avez vu quel gratte-ciel au pays qui appartient à un policier. Bon. Je crois que prochainement, celui qui tentera encore de m'avancer le... Mon Non, 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 non. Moi, je n'ai pas peur de ça. Ne Je vous vous dis- inquiétez pas. Non, 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 non. Vous m'avez déjà trop insulté. Non, non, non. Donc, je vais vous contraindre Inspecteur. à vous monter une maison de 10 niveaux qui appartient à un policier dans cette C'est ville. parce que vous- Et si vous ne me montez pas, Je pense que vous donnez aux filles brunes. Où sont passés tous les 500 je dehors? vous dis, Oui. 500 francs sur un sac de ciment. Où sont passés tous les 500? Merci beaucoup. c'est Inspecteur, merci petite. beaucoup. On va revenir sur la thématique. Attends, quand on parle de ça, ne te mêle pas de ça. C'est une Quoi? histoire de famille. Attends, non, non, C'est une histoire de famille. Ne te mêle pas de ça, Tarna. Je suis pas le beau des beaux. On est en famille. Je suis pas le beau des beaux. Le beau des beaux. C'est moi. Oh Dieu! Tous les jours corruption, tous les jours Merci corruption. beaucoup. Inspecteur, vous permettez qu'on dise bonjour à papa Benja Ayinda, Valentin, qui nous suit actuellement depuis le Cameroun. Il est ici au Cameroun. Papa Ayinda, on vous dit bonjour. Alors, docteur Atangana, Atana. vous avez entendu parler, n'est-ce pas, de Rigobert Song Bahana, celui-là même qui est le meilleur capitaine de tous les temps. Celui-là même, parce que jusqu'à présent, quand il vous montre son tibia est noir, les crampons, les godasses. Il y a les cicatrices Les de tous les cicatrices. meilleurs avant-centres Alors, des équipes pour adverses. une fois, on a un coach national africain et l'a joint un Européen qui va prendre les coups. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Non, Song, c'est le capitaine. Voilà, il a joué en France. Le capitaine Lance. courage, le capitaine. Lens, Metz, il a joué dans plein de grands clubs. Donc, le patriotisme, comme disait le chef là, c'est très bon. Nous, Didier Deschamps, aujourd'hui, voilà, le bon exemple, non? Oui, parce que son adjoint, c'est un Français également. Oui, bon, c'est Rigobert Song qui va Le décider. français de Ponsamba là, non? Oui. Voilà. Moi aussi, je suis français de Bafou. Ça marche. Voilà. Le Garcia est français de Bafou. Voilà. Non, le patriotisme est très bon. Et puis, si avant d'aller à Japoma, qui viennent me voir, on va la mener dans le Vouri. On va le plonger là-dedans et lui donner. Ah ben non, Oh ben non, c'est sur une soirée. Ça, c'est... Alors, monsieur l'étudiant, Oui. au regard des propos de ce policier qui travaille beaucoup sous le soleil, je pense que le chef a dit qu'on va l'amener à l'hôpital. Et j'ai vérifié. Il a l'insolation déjà. Arakwan. Quelle lecture faites-vous de cette nomination? Est-ce qu'on aura, enfin, jusqu'ici on ne connaît pas le salaire exact. On sait que l'ancien coach touchait
près de 33 millions de francs CFA. Par mois. Oui. Est-ce que Rigobert Song, on peut donc arrondir au nom du nationalisme? On arrondit ça à 50 millions par mois, on donne à Rigo, ou bien on va diviser en deux, puisque c'est un Africain, il ne mérite pas 33 millions. Parce que c'est là où il y a quiproquo. Oui. Vous pensez que la suite va se passer comment? Au niveau du salaire? Nous, en tant qu'étudiants, nous ne faisons que des études et des estimations. Et l'estimation faite par un étudiant qui a soutenu une thèse dernièrement dans les mains du professeur Magloire Ondoa, recteur de l'université de Douala, justement, le recteur avait dit clairement qu'en termes de salaire, qu'est-ce qu'il pensait? Et l'étudiant, renchérissant, avait tout simplement dit que le salaire doit tenir compte de l'absence de la couleur de peau. Le salaire doit être un truc qui s'adapte en fonction du talent de celui qu'on a en face de soi. La valorisation. Justement parce que Rigobert Song a d'abord été un nationaliste poussé. Car ayant sacrifié ses années de travail, il a sacrifié, à consacrer au rayonnement de l'équipe nationale Fagnon. Je vois même au niveau de mes courriers là. Oui. Quand il était coach à Prime, oui. Il sortait de sa poche son argent pour loger les joueurs à l'hôtel. Voilà, ça c'est du nationalisme poussé. La présence accrue du Hemley, son mot gréco-latin, qui veut dire la Vous n'allez pas me convaincre avec ça. Non. Vous n'allez pas me convaincre. Le policier, si on n'a pas dit que je monte ma CNI. Si vous parlez encore mal comme ça, Rigo, on vous charge de plateau, on va voir le DGSN. Il vous envoie au nord-ouest. Ensuite, il a les médailles. Ces médailles sont même déjà proches. Vous croyez que tes médailles sont déjà proches. Section parce que je ne sais pas mener une enquête, parce que je ne sais pas faire un PV. Vous allez voir les petits enfants qui arrivent aujourd'hui, on les nomme. Saboulou présent. À partir d'aujourd'hui, vous reconnaissez tel comme votre chef section. Vous reconnaissez comme chef. Nous n'avons que nos yeux pour parler. Depuis quand on va aussi mettre quelqu'un de mon village ou de ma région en haut pour que je sois nommé? Je suis vieillissant. On va vous amener à l'hôpital. Le soleil que vous travaillez là, vous perturbe. Le disais-je tantôt. Parce qu'il faut absolument qu'on ne s'éloigne pas du sujet et qu'on puisse permettre aux policiers de finir tranquillement cette émission et aller diriger la circulation. Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Des embouchures un peu endocotines. Voilà, il doit se retrouver facilement. Donc, nous ne pouvons que prier l'instance faîtière de décision du football à ne pas à la fois imputer à notre Rigo le Hemley dans son salaire. Dans son salaire. Parce qu'il faudrait qu'on soutienne une thèse là-dessus pour permettre aux étudiants de justement comprendre que lorsque tu as un poste de responsabilité, peu importe ta couleur de peau, on peut... À la limite, laisser ce qui existe encore. 33 millions. C'est clair. 33 millions. Oui. Parce que justement, si des nationalistes au rang de Rigobert Song ont ce capital d'argent, mais c'est les étudiants peut-être qui recevront peut-être 1 million, 2 millions. Alors, pour aider. On va repartir sur l'inspecteur Saboulou. Alors, inspecteur Saboulou, vous pensez que on va maintenir le salaire qu'on donnait à Conceição? On va donner le même salaire à Rigobert Song, ou bien, comme les Africains sont frustrés, on va diviser ça en deux ou en quoi? Bon, ce que je sais en matière de salaire au niveau de l'équipe nationale, il y a un problème d'arrangement au préalable. Qu'est-ce que je dis arrangement au préalable? Je comprends pourquoi, vous connaissez beaucoup de choses. Hein. Le salaire qu'on vient souvent brandir aux yeux de la presse, aux yeux du commun des mortels, est un salaire qui est déjà planifié. C'est-à-dire l'auteur à qui on attribue ce salaire sait combien il va toucher réellement. On lui fait même déjà signer certains documents en arrière. Quand on vient vous déclarer 33 millions, peut-être que celui qui a arrangé le marché va dire que normalement toi, j'étais pris en deuxième division en réserve. Vous vous agressez comme ça et tout. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. On va vous donner, on va brandir 33 millions, mais vous allez toucher 6 millions en bas. Je vais prendre le reste. Vous acceptez ou vous n'acceptez pas.
C'est pour cela que quand vous voyez, quand ils prennent les salaires, ils prennent toujours avec un esprit de mécontentement. Parce que ce qu'il est en train de toucher n'est pas ce qu'on a dit. Je reviens donc au niveau national. Vraiment, quand vous nous parlez de millions, 33 millions, je rêve. Moi, Saboulou, je dors au front. Je dors partout. Je n'arrive pas à avoir 200 000. Mais vous voulez donner 33, 50 millions. Bon, je vais revenir. Bon, excusez-moi, je rêvais. Excusez-moi, je rêvais. Excusez-moi, je rêvais. Non, je rêvais, on parlait de 33 millions. Bon, je rêvais. Parce que je ne sais pas quand je peux toucher ça. Pour dire que 33 millions, ça sera trop. Comment c'est un noir? Attendez. Comment c'est un noir? Ne me coupez pas. Comme c'est un noir et qu'on ne pourra pas arranger le don avec lui, il va venir dire mais yombe, parce que Bankale, mais yom, 20 millions. Non, non, tu mets 2 millions, mais yombe. Il va donc vendre le secret, ce qu'on va lui donner. Vous allez voir qu'on a donné aux autres 500 000, aux autres 1,5 million. Donc aux autres, on va lui donner ce qu'on va lui donner. Mais ça ne sera pas mon salaire fois 20. Nous allons prendre une courte transition à la régie. Le temps pour nous de dire courage à Rigobert Song, notre capitaine courage. On attend la suite après le 29 mars au niveau des barrages. On sera fixé sur la capacité justement. Parce qu'il ne faut pas qu'il oublie que tout ce qu'on dit là, c'est parce qu'on a. On sait qu'il va faire ce qu'il doit faire. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire, il nous méconnaît. Donc, nous allons prendre une courte transition à la régie. On vous revient juste derrière pour boucler avec la troisième thématique. Les seigneurs de la craie disent que ça va. Happy de Foulan. Alors, Sa Majesté Ziglimbo, nous allons droit au but comme le slogan de Marseille. Les enseignants, les seigneurs de la craie sont mécontents. Ils disent qu'ils ne peuvent pas continuer à souffrir pendant qu'on offre les prados de dernière génération, les fortunes de dernière génération au préfet, au sous-préfet, et ça va ham. Alors, cette semaine-ci même, il y a certains enseignants qui sont partis du côté du Premier ministère. D'après certaines langues, il semblerait qu'il y avait du Don Pernius là-bas. Il y avait du Saint-Pétrus, un vin rouge. À la sortie, ils ont changé le vocabulaire. Quelle lecture faites-vous de la situation de l'enseignant au Cameroun? Avant de me prononcer sur le sujet que j'ai largement débattu avec un enseignant et avec le CB Casimir Salcor de PK14 que je salue ce matin, j'ai l'impression que les enseignants se sont mis dans une posture où il aurait fallu. Mais, entre-temps, d'aucuns ont clochardisé les enseignants. Oui. Ceux-là qui ont le devenir de la jeunesse. Je parle avec une extrême froideur parce que le problème me touche jusqu'au fond de mes tripes. Et quant à ceux qui sont allés soumettre les doléances devant le Premier ministre, ils se sont retrouvés à boire. L'autre est sorti avec la paire de chaussures en main. L'autre avait enlevé le chapeau. L'autre a enlevé le tricot. Il a dit à Kakour, mamie, on s'en fout. On précise que c'est le collectif des enseignants indignés qui était au Premier ministère. Au Premier ministère. Parce que le collectif des enseignants, c'est abrégé OTS, le collectif des enseignants, on a trop supporté. Voilà. Ils disent qu'ils ne s'y reconnaissent pas avec ceux qui sont allés boire le champagne. Comme le collectif, il y en a marre. Voilà. Ils disent qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Avec ceux qui sont allés boire le champagne au Premier ministère, ils ont mangé. Juste parce qu'eux-mêmes ne sont pas entrés là-bas. Parce qu'il y avait là-bas, il y avait des. Vous appelez ça quoi? Le camembert. Le camembert, le caviar. Le caviar. Et Bon, la vodka. La vodka. La vodka. Ah oui. Donc, quand les gars sont entrés, il y a un qui est rentré avec la chaussure. L'autre a sorti les chaussures, il avait ça en main. L'autre a enlevé le haut. L'autre avait enlevé son chapeau. On les a demandé l'interview à l'entrée que bon, au crépuscule de cet entretien avec le Premier ministre,
qu'avez-vous retenu? Il a dit aux journalistes que l'enseignant est à l'aise. tu sais, quand tu as déjà bu, tu vois même ton ennemi, tu l'embrasses, tu dis que c'est mon frère. Donc, les gars, il faudrait que les gars présentent un minimum de sérieux. Et quand on tourne la tête au sol, parce que nous sommes de tout cœur avec les enseignants, c'est eux qui passent le quotidien avec nos enfants. Merci beaucoup. S'il te plaît, il ne faudrait donc pas... Oui, je chute, comme au point de chute. Il ne faudrait donc pas que ces enseignants se clochardisent, qu'ils acceptent d'être clochardisés. Merci beaucoup. Moi, je ferme là. Alors, avant de repartir sur le docteur Atana, monsieur l'étudiant, puisque c'est bien sûr nous, on a trop supporté le collectif OTS. On a trop supporté, estime que tant qu'ils ne boivent pas aussi de ce bon vin, ils restent campés sur leur position. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas, ils vont gréver. Parce qu'ils n'ont rien bu, ils n'ont rien mangé. On précise ici que ceux qui sont allés là-bas, on a forcément demandé à certains que vous avez combien d'arrêts de loyer. Il y en avait qui disaient j'ai 5 mois, j'ai 7 mois. Le loyer c'est combien? 60 000. On te donne. À la sortie, ils ont dit aucun pays au monde, dans aucun pays au monde, l'enseignant ne vit confortablement comme au Cameroun. J'ai discuté de cette situation avec des enseignants, cette fois-ci dans le cadre du supérieur. Et l'étudiant qui était en train de soutenir une thèse là-dessus sur le mécontentement des enseignants, des soldats de la craie, pas les soldats d'Ozo, comme il y a un jeune là qui est en train de nous parler des autres soldats. L'étudiant Ludovic Tchatat Pavlov. Et il était en même temps avec l'étudiant Tchanchou Ivan. Et les deux... dit quoi? Les deux se sont associés pour nous expliquer clairement. Et le jury était constitué du docteur Bessomo, du docteur Mbomé, du professeur Engap, et chapeauté bien sûr encore par le professeur Annette Angwa, qui était présidente du jury. Oui. Je vais droit au but en disant ceci. Là où les enseignants ont commencé à faillir, c'est déjà le fait d'avoir créé des groupuscules. On a déjà un côté qui dit le collectif Yanama. On a de l'autre côté le collectif On a trop supporté. On a de l'autre côté le collectif de ceux Sabaham. On a maintenant l'autre côté le collectif de ceux qui n'ont même pas de collectif. Voilà. Parce que justement, pour être dans un collectif, il faut payer tes droits. Il y a ceux-mêmes qui n'ont pas l'argent pour payer leurs droits. Voilà. Ceux-là, ce sont les sans collectifs. Voyez-vous, lorsque vous réussissez à vous compartimenter de la sorte, et que justement, l'État en vient à prendre un côté, à solutionner le problème de ce côté-là, dans la tête de l'État, tous mes enseignants vont désormais bien. Est-ce que le collectif de Sabaham a compris de cette oreille-là? La haute trahison. La haute trahison. Il est question qu'on dise aux enseignants que nous sommes de tout cœur avec vous. Parce que justement, c'est bizarre de voir un enseignant qui a 54 groupes de répétition. Quand même. C'est bizarre de voir un enseignant... Pardon, il faut que je le dise. C'est bizarre de voir un enseignant qui compartimente ses cours. Au lieu de les donner normalement, il fait des bords et c'est ça qu'il vend aux élèves. C'est mon fils qui a corrigé les épreuves de ses camarades ces jours-ci. Voilà. Et je rappelle que c'est moi qui paye la pension. Mais où allons-nous? Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. On va payer ces enseignants. Rapidement, docteur Atana, juste le temps pour nous de dire. Oui. Atana, parle bien. Oui. Je parle bien. Même dans ton pays, les enseignants souffrent. Non, il ne faudrait pas qu'il arrive dans notre pays et il jette le caillou sur nos enseignants comme si, même dans ton pays, les enseignants souffrent. Donc, parle bien. Monsieur Atana, juste le temps pour nous, monsieur Atana, vous permettez le temps pour nous de dire bonjour au colonel Émile Bancu, un très grand enseignant aussi. Voilà. Parce que c'est un écrivain, il faut le préciser aussi, qui nous suit actuellement depuis Yaoundé. Monsieur Atana. Monsieur Barbara, il faut dire à ce monsieur-là qu'il arrête de me déranger. Non. Monsieur l'étudiant ne dérangeait pas. Parce que je suis un bantou. Qui est Bantou? Moi, je vais aller au village, on va lui faire des choses qu'il ne va pas comprendre. Vous comprenez? Arrêtez ça tout de suite. Votre village, c'est où? Votre village, c'est où? Le Cameroun. Je voudrais dire que quoi? Déjà, l'enseignant aujourd'hui qui met 2-3 ans avant d'avoir son matricule,
c'est pas normal. De deux, il faut savoir que qu'on soit balayeur, n'est-ce pas, Saint-Romain, qu'on soit policier, qu'on soit après même président de la République, on passe par les mains de ces gens. Voilà. C'est eux qui nous forment. Oui. C'est eux qui nous accompagnent tout au long de notre première vie. Donc, il faut respecter ces gens. Attends, tu avais notre retour, si tu as bien parlé. Tu as bien parlé. Oui, oui. Attends, Arrêtez ça! Oui, oui. Alors, inspecteur Saboulou, est-ce qu'il y a des douaniers qui font 4 ans sans toucher à leur salaire? Ils partent prendre ça comme on rappelle après 4 ans. Est-ce qu'il ne faut pas prendre les salaires des douaniers, donner d'abord aux enseignants, comme les douaniers ont les euros sur le terrain, Oui. à peu près comme vous. Vous pouvez vivre sans salaire. Vous n'avez Même pas besoin de pendant votre salaire. 10 ans. Même pendant 50 ans. Vous vivez des euros. Alors, Sur le est-ce qu'on terrain. ne peut pas d'abord laisser les douaniers et les policiers vivre des euros et prendre leur argent, aller Donner donner aux aux enseignants. enseignants? Soyez quand même... Ok. social. Je vais vous rappeler une chose que vous ignorez. Dans tous les corps de métier, il y a problème de salaire. Non, ce n'est pas comme chez les ce enseignants. n'est Je commence par là. Je n'ai pas fini. J'ai dit dans tous les corps de métier, il y a ce problème. Tout le monde aimerait voir ses conditions de vie s'améliorer, son salaire revalorisé à chaque fois. Je commence par là. Lorsque quelqu'un sort de l'ENAM, son salaire, il fait même encore le stage. Il est encore étudiant, le Le salaire passe déjà. Quand il sort, son rappel n'attend pas. Quelqu'un sort de l'école normale, de l'ENIET, il attend pendant 4 ans. Il y a Ulrich Takam, un Je vais vous dire enseignant. quelque chose. Il attend depuis Vous 6 bavardez Ulrich beaucoup. Takam. Vous bavardez beaucoup. Je vais vous dire, j'ai commencé par dire que dans tous les corps de métier, on aimerait voir ses conditions de vie s'améliorer. Je ne vous demande pas, je suis proche des populations. Oui. Les enseignants, revenons dans le cas des Quand les enseignants. policiers sortent, le rappel ne cadre pas. C'est ce que vous pensez, parce que vous êtes loin. Si je vous dis que nous, on arrive même par moment à acheter même les tenues, bon, en tout cas, nous ne sommes pas là-bas. Oui, oui. Ok. Oui, oui. Revenons au cas des enseignants. Rapidement, il nous reste 2 minutes. Quand les enseignants disent qu'ils sont maltraités, ils forment des groupes, ils vont revendiquer, ils boudent, ils disent qu'ils vont aller en classe, ils ne vont pas dispenser des cours parce qu'ils ont des problèmes. C'est vrai, ils ont des problèmes. Il faut qu'on améliore. Mais ils partent au niveau des négociations, ils sortent sous. Est-ce qu'ils sont policiers? Ils ne sont pas policiers. Veut dire qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ne mangent pas parce qu'ils n'ont pas vu. Comme ceux-là ont vu, ils ont mangé. Donc tout le monde va manger quand il a vu. Ne me coupez pas. En banque la femme, On n'a pas de- continue. Je vais aussi vous rappeler que tout le monde bénéficie de la sécurité ou des techniques de sécurité des hommes en tenue. Non, on nous agrée déjà, vous êtes à côté, vous nous faites On nous des- Je vais vous dire, nous sommes aussi en sous-effectif. Il n'y a pas le Donc vous voulez que je vienne Il n'y a pas le sans cas. pas bas avec une Il n'y a pas le voiture? cas. On va dans la voiture. Il n'y a pas le cadre. Mais Il y a ça pas de peut arriver. carburant. Oui, oui. Ça peut arriver que nous n'avons pas de carburant. Nous avons aussi trop de problèmes. Même vos commissariats, mais que la peinture, c'est vraiment... Vraiment. Vous exagérez. Avec là-bas, c'est les chefs, avec les cartons. Moi, je n'ai rien. Je suis un homme de rang. Je suis un exécutant. Parlez-nous des enseignants. Les enseignants ne doivent pas, ils doivent réclamer, mais dans l'ordre. Ils doivent d'abord finir l'année scolaire. Ils doivent finir l'année scolaire. C'est à la fin de l'année scolaire, maintenant, qu'on doit prendre encore les Merci revendications et beaucoup. voir ce On qu'on va pense faire. comme ça à Moumou. Pas maintenant. Moumou qui est du côté de l'extrême nord, déjà pratiquement à 4 ans sans salaire. Voilà. Mais le transport seulement c'est 50 000 pour arriver là où elle enseigne. enseigne. Et elle est là, elle finit d'enseigner, elle rentre, le salaire ne passe pas pendant 4 ans. Sa Majesté Ziglimur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut prendre les salaires des douaniers et des policiers qui ont les euros? Nous tous on voit comment les policiers prennent l'argent en route. À partir de minuit, ils viennent percevoir l'argent dans des bars et des snacks. Ça veut dire qu'ils ont les euros. Est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir pitié de ces enseignants qui ont fait en sorte que beaucoup parmi vous, qui êtes aujourd'hui des hautes personnalités, La pertinence de cette thématique ne laisse personne insensible. Oui. Dans tous les dires, et je veux me joindre encore à ce qu'a dit Turner, je vais te donner une place de notable dans ma chefferie. Avec 10 hectares de terrain. 500 francs. Arrête. 500 francs qu'on donne à quelqu'un de boire un Commence verre pas. d'eau. Non, on va faire l'agriculture, non. Une chaise, c'est bien pour toi. Oui. On continue. Et combien de femmes? Les femmes, il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a quand même. Pour revenir à votre réponse,
en réalité, franchement, il faut boucher certains trous pour ouvrir d'autres. Oui. Un adage de notre village dit, selon Sorimba Nana, on kwachu, on kwacha. On kwacha, on kwachu. On kwachu, on kwachi. Ça veut dire, on en a sur une langue africaine, tango. Un tango. Voilà. Ça veut dire, quelqu'un qui passe 5 ans sans salaire, quelqu'un qui entend l'intégration pendant 22 ans, que, franchement, et d'autres sont là en route, en train de prendre les 500, d'autres ont les wara. On peut boucher. Hein? Je vous interdis de parler. J'ai dit certains. Je vous interdis. Pas toi. Nous on parle. Certains. Certains sont là, ça coule à flot, ils ont des robinets. Je pense qu'on peut boucher de ce robinet-là et diligenter les tuyaux vers les enseignants afin que ces personnes... J'ai un ami enseignant, sa chaussure est déjà rongée. L'angle d'inclinaison. L'angle d'inclinaison est à 99,5. Merde. C'est quel genre d'enseignant ça? On a un enseignant qui arrive à l'école avec le pantalon qui est défissuré. Et la mienne est neuve. Percé et tout et tout. On vous donne les rangs, Et la mienne est neuve. On vous donne ça, vous vendez. Et la mienne est neuve. En fait, je veux conclure en disant, fermons d'autres trous pour mettre à l'aise les d'autres. Et surtout les enseignants, parce que le problème est crucial. Les enfants vont bientôt composer le bac, le BPC et les enseignants. Que vont-ils écrire? Que vont-ils écrire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va dire bonjour à tous nos fans. Mais il y a aussi le refus d'engagement. Du côté de la Suisse, monsieur. Il y a le refus d'engagement. Les gens qui sont en Suisse. Ok. Nos fans. Ils doivent finir l'année. Monsieur Eric Lozouk, hein, c'est un chef. Et madame Clary Hildinger. Hildinger. Mais il ne faut pas penser toujours aux fan clubs de l'extérieur. On a des fan clubs dans ce pays. Oui. On a par exemple comme les Sorimba, on a un grand fan qui est connecté à cette émission du 1er au 31 qu'on appelle Mouelé Noé. Voilà. Le procureur de Koti. On ne va pas oublier, mais moi les combis avec les combis. Voilà. Suivre également. Naturellement. On n'oublie pas de saluer, n'est-ce pas, le magistrat, colonel Soné Adjan, qui nous suit également actuellement. Je vois il a un t-shirt blanc. Je suis en train de voir là. Oui, il a un short. C'est le marabout. Clair. C'est le marabout. Donc on ne vous oublie pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc vous ne saluez aucun policier. Non, salut. L'IPP Mabélé, Edouard Manga, qui actuellement est du côté des Batalonka. Saluez le délégué général, saluez le patron. Non, on ne le voit pas, on ne le voit jamais, on ne savait pas qu'on ne voit pas. Il est caché. Saluez le délégué général, saluez le commissaire Silsikana. On sent une visualisation de médailles, de grades. On n'oublie pas, n'est-ce pas, tous ces fans du côté de Ngaondere. Aujourd'hui, on ne pouvait pas lire vos messages, même vous avez constaté que le marabout ne fait pas ce que vous voulez. C'est moi qui gère le débat et c'est moi qui décide de lire les émissions, mais de lire les messages. Mais je vous rassure, tout le monde qui souffre actuellement des problèmes des maux de poche, dès demain, ne saluez plus votre voisin. Vous faites ça pendant une semaine. Il vous dit bonjour, vous ne répondez pas. Passez par vos chambres. Vous allez voir comment l'argent va entrer tranquillement. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'émission a terminé. Allez vérifier vos maramis qui sont, n'est-ce pas, au feu. Nous, on va voir ce qu'on peut faire. Attends, tu dis quoi? Mais attends, toi-même qui connais Bafoussam, jusqu'à tu connais Banjoun. Tu connais Banjoun, mon frère. On lui propose le poste de notable. Il veut les hectares de terrain. Vous voyez? Vous voyez? Non. Tu peux faire quoi avec 10 hectares de terrain? Il va prendre tout le village. Parce attends, qui dit ouais. J'ai 100 bagarres. Non. Ouais. Tu as le sang quoi? J'ai 100 bagarres. L'enchubao. Anjige. Au fait que n'a manque d'avis. Après, c'est même un silence. Je dis que. Je pense que laissez vos langues. je vais utiliser d'autres.